Donc on va prier pour cet enfant. Voleu per Amen. Ten monastère, quand on va fora de la casa, tenez pour. Mais il a un ami, s'appelle Jésus. Amen. Alors on va s'incliner, tous ensemble. Ne m'appellera. C'est un homme malade, vous avez des malades. Alors j'en profite de l'Esigna. Le frère va venir nous chanter une cantique. Et après, nous écouterons la parole de Dieu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oramos, Jesús, Señor. Aleluya, Santo. Aleluya, Dios. Arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. De este lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda enseñar. ¡Aleluya! Me perdonaste acercarme a tu presencia. Que yo pueda hacer para impresionarte. No hay nada que yo pueda ofrecer para impresionarte. Tú me amas por lo que soy, yo te amo por lo que eres. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte. No tengo jusqu'à la fin, parce que dire, est devenu l'équipe de l'Esigna, il y a quelques frères, des voyageurs, bien, et maintenant je m'en vais. Non, non, tu restes maintenant. C'est le grand plat. Je vois pour l'entrave, la boisson, mais là c'est le plat qui vient du ciel. Alors ce soir, je pense que tu vas repartir de ce lieu rassasié. Amen. Est-ce que vous dites Amen? De vegades venim tout troublé, fatigué. On se dit pourquoi je suis là même? Parce que je suis fatigué. Tu ne sais pas les plans de Dieu. Il y a un projet pour toi. Amen. Alors on va prier pour Alain. Voleu per Alain? Alors on va s'incliner tous ensemble. Je suis content ce soir d'être ici. Amen. Vous savez, j'ai tenu cette église pendant 15 ou 20 jours, un mois. Et croyez-moi, en ce mois que je suis resté ici, il y a un amour qui est sorti de vous, à moi, quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, même si je ne viens pas, quand je vois Samuel, je demande comment il va à l'église. Quand je vois les frères qui font des directs, je regarde, je vois qu'il y a du monde. Et je bénis Dieu. Amen. Parce qu'après la tempête, le beau temps est là. Amen. Alléluia. Vous savez, quand Samuel m'a appelé, jusqu'à 3 minutes, je ne sais pas quoi prêcher. Je disais aux frères, qu'est-ce que je prêche? Vous savez, moi je ne suis pas une personne, j'aime pas prêcher, premièrement.
J'aime travailler pour Dieu à 300%, mais je n'aime pas prêcher. Donc c'est pour ça que je ne veux pas faire de beaux messages. J'essaye de porter le mot de Dieu. J'ai l'habitude de dire cela. Un jour, j'étais dans mon bureau chez moi. J'étais étudiant ou candidat. Et je préparais un message. Et là, oui, je voulais faire un bon message. Et quand je démarrais, j'essayais de porter quelque chose pour effrayer les gens. Et je suis tombé sur un passage qui dit « Et Jésus prêcha ». J'ai posé les stylos, j'ai laissé la feuille. Et je voulais savoir comment Jésus prêchait. Et le message de Jésus, c'est « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Et c'est fini. Des fois, on veut vous expliquer tout ce qu'il y a dans le ciel, et tu n'y vas pas. Vaut mieux que je te montre le chemin pour aller au ciel. Amen. Et ce soir, je suis là pour te montrer le chemin pour aller au ciel. Alléluia. Comme disait votre responsable, je ne vais pas être long, donc essayez de rester jusqu'à la fin. Cette réunion est très importante. Malgré que moi, je ne savais pas ce que j'allais prêcher, Dieu savait le mot que tu as besoin. Alléluia. Nous allons faire une lecture dans Apocalypse 3, verset 1. Et la fin du verset dira ainsi: je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Il y a une autre traduction qui dit: tu parais vivant devant les hommes, mais tu es mort devant Dieu. Amen. Ce soir, tu peux me dire: mais je suis vivant. Oui. Je respire. Oui. Je suis venu en marchant. Oui. Tu parais vivant devant les hommes, mais tu es mort devant Dieu. Et pour te faire comprendre où je veux en venir ce soir, quand un enfant naît dans un hôpital, pour la sage-femme, l'enfant est vivant. Pour la maman, l'enfant est vivant. Pour le docteur, l'enfant est vivant. Mais tant que son nom n'est pas inscrit au registre de la mairie, pour la France, il n'existe pas. Ce soir, tu parais vivant. Mais tant que ton nom n'est pas inscrit dans le livre du ciel, dans le livre de vie, tu n'existes pas pour Dieu. Et ce soir, tu es au bon endroit pour inscrire ton nom dans le livre de vie. Tu es au bon endroit ce soir pour que le livre de vie s'ouvre, le registre du ciel, et que ton nom soit marqué. Vous savez, l'homme est compliqué, mais Dieu est simple. Dieu, avec une repentance petite, il transforme ta vie. Nous, on veut voir l'action, la réaction, on veut voir ce qui va se passer. Mais Dieu non. Dieu regarde la profondeur de ton cœur. Vous savez, souvent on fait voir que tout va bien. Malheureusement, des fois, ce qu'il y a à l'intérieur est différent de ce qu'il y a à l'extérieur. J'ai l'habitude de dire, vous savez, les Juifs, quand ils se croisent, moi si je croise le frère David, je dirais « Buenos días » ou « Bon dia » ou « Comment tu vas ?» Les Juifs, quand ils se croisent, ils se disent « Shalom ». Shalom, pour beaucoup, c'est la paix du Seigneur. Mais vraiment, c'est pas ça. Le texte littéral de la parole Shalom veut dire comment est ta paix. C'est-à-dire comment tu es à l'intérieur. Parce que de l'extérieur, tu peux faire voir que tout va bien. Mais à l'intérieur, ça ne va pas. Et ce soir, ce que je veux te faire comprendre, c'est que le problème que ça ne va pas à l'intérieur, c'est la conséquence du péché. La Bible dit que le péché met une séparation entre l'homme et Dieu. C'est la conséquence du péché. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Et ce don est là ce soir. Il veut changer et transformer ta vie. Une vie sans Dieu. Tu peux avoir tout ce que tu veux. De l'argent, une belle voiture, un beau matelas, un beau frigo, une télévision de 2 mètres. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de vie. Voilà. Frère Samuel disait que des fois, il faut passer par des problèmes pour se convertir. Des fois, on ne comprend pas. Je me suis converti dans un endroit où il n'y avait pas de pasteur. Je me suis converti dans un endroit où il n'y avait pas de chrétiens. Avant de me convertir, j'étais un trafiquant. Je vendais de la drogue. On est rentré en prison. Quand je dis on est rentré, on était une quinzaine à rentrer en prison. Moi, ma femme, mon frère, sa femme, ma belle-sœur, mon beau-frère, mon beau-père, ma belle-mère. Moitié France était à nous en prison. Moi, j'étais à Béziers. Ma femme était à Toulouse. Et mon frère était à Carcassonne. Tous
Aucun n'en connaissait Dieu. Mais ce jour-là que je suis rentré à Béziers, j'ai fait une prière au Seigneur. Malgré que je manipulais beaucoup d'argent. Et quand j'ai dit beaucoup, c'était beaucoup. Rien que pour que vous ayez une idée, on m'a mis un PV d'1,5 milliard. J'ai fait appel et ça a descendu, ils ont été gentils. 540 millions. Et ils m'ont condamné à peu près sur 2 mois de travail, sur 3 ans que j'ai travaillé. Le PV, c'était sur 2 mois, à peu près. Mais malgré que j'avais beaucoup d'argent, ma femme était en prison à Toulouse, moi j'étais en prison à Béziers, j'avais 3 enfants, et la police les avait pris, je ne savais pas où ils étaient. Je pouvais, quand j'étais dehors, payer ce que je voulais, mais quand j'étais en prison, je ne pouvais rien faire. Et là, dans cette prison, où moi je croyais que j'étais tout seul, où je croyais que tout était fini, ce jour-là, pour moi, tout a commencé. Dans cette prison, j'ai commencé à parler avec Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, ce que moi j'ai fait, ça vaut 6 ou 7 ans de prison, il n'y a pas de problème, je l'ai fait. Mais fais que ma femme sorte pour s'occuper de mes 3 enfants. Et ce jour-là, Alain, le pécheur, le trafiquant de drogue, Dieu a écouté sa prière. Amen. Parce que Dieu ne regarde pas une belle prière, Dieu regarde un cœur sincère. Amen. Et ce jour-là, j'étais sincère devant Dieu. Sans le savoir, j'ai expérimenté un verset de la Bible. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il est délivré de toutes ses détresses. Amen. 20 jours après cette prière, je suis descendu faire une confrontation. Et la première personne que j'ai vue, c'était ma femme qui venait avec mes 3 enfants. Normalement, elle devait faire 5 ou 6 ou 7 ans de prison, pareil que moi. Mais 20 jours après, Dieu a étendu sa main. Et dans cette prison, je me suis converti à la gloire de Dieu. Amen. Je suis sorti de prison, converti, une nouvelle naissance. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais laissé la main de Dieu. Amen. 1er juin 1998, Dieu m'a libéré de la cigarette. En prison. Normalement, les gens qui rentrent en prison, qui ne fument pas, en prison, ils fument. Dieu m'a libéré de la cigarette. Parce que j'ai fait une rencontre avec lui. Et ce soir, tu as besoin de faire une rencontre avec Alléluia. toi. Alléluia. Que porte la séparation avec Dieu? On va le voir ensemble, je vais essayer d'être rapide. Une vie sans Dieu, c'est une vie de tristesse. Malgré que tu as tout pour aller bien. Et j'en reviens. Parce que l'homme se confie sur le matériel. Le matériel, il en faut. Hein, on ne va pas être fou. Il faut de l'argent, il faut travailler, il faut une voiture, il faut un matelas. Mais ce que tu as besoin dans ta vie, c'est la personne de Jésus. Amen. À Perpignan, là où j'habite, il y avait un jeune garçon. Et c'est un témoignage réel que je vous raconte. Ce jeune garçon, son état lui a changé son nom. Normalement, il s'appelait Mike. Et à cause de ce qu'il vivait, son nom a changé. Quand on parlait de Mike, pour savoir quel c'était Mike l'angoisse. Un homme dépressif. Un homme angoissé. Cet homme était marié, il avait 2 enfants. Écoutez bien. Il est tombé tellement dans l'angoisse qu'il ne sortait plus de chez lui. Il ne pouvait plus aller acheter avec sa femme. Il ne pouvait plus avoir les volets ouverts de chez lui. Il restait enfermé 24 heures sur 24 chez lui. Et un jour, tellement la dépression était forte, écoutez bien, qu'il va entendre une voix. Cette voix lui dit, Mike, si tu veux que tout se termine, ouvre la fenêtre, saute, et quand tu arrives en bas, tout est fini. Et vous savez que le diable sait bien parler. Malgré qu'il soit un menteur, il sait bien parler. Il te fait croire qu'en t'ôtant la vie, tout est arrangé. Moi je dis en t'ôtant la vie, c'est là où le problème commence. Parce que la personne qui saute la vie, il ne rentre pas dans le royaume des cieux. Cet homme a écouté cette voix. Il a ouvert la fenêtre, il a ouvert le volet, et il a enjambé la fenêtre pour sauter. Et au moment où il allait sauter, dans la chambre, il y avait son bébé. Et le bébé a commencé à pleurer.
Je dis, béni soit Dieu pour le pleur de ce bébé. L'amour de père a fait que Mike revienne à l'arrière. Il a pris son bébé et il a dit à sa femme, prends le bébé et va-t'en. Sa femme, elle est montée, elle a pris le bébé, elle est partie. Et là, la voix va lui reparler. Parce que le diable, quand il prend une âme entre ses mains, il va tout faire pour la détruire. Vous savez que le diable ne peut pas tuer. S'il pourrait tuer, il tuerait tous les inconvertis. Mais oui, il peut te chuchoter à l'oreille. Il peut essayer de te conseiller en te disant, fais ceci, fais cela. Mais nous chassons la voix du diable au nom de Jésus. Et là, cette voix est revenue lui reparler. Il a dit, c'est maintenant le moment. Et Mike, dans sa maison, dans sa chambre, il savait qu'il y avait un bureau. Et dans un tiroir du bureau, il y avait un cutter. Alors il s'est approché du bureau et il a commencé. Il voulait trouver le cutter pour se couper les veines. Et là, il regardait, à un moment donné, il n'a pas trouvé un cutter. Il a trouvé une épée. L'épée de la parole de Dieu. Amen. Quand il a ouvert le tiroir, il a trouvé une Bible. Et là, il a compris que Dieu avait quelque chose pour lui. Et ce soir, j'ai quelque chose à te dire. Amen. Dieu a quelque chose pour toi. Amen. Si tu es venu dans ce lieu, écoute bien, c'est pas par hasard. La Bible, le mot hasard n'existe pas. En grec, hasard veut dire voulu de Dieu. Donc chaque fois que tu dis je suis là par hasard, tu es en train de dire je suis là parce que Dieu a voulu. Amen. Et ce soir tu es là parce que Dieu a voulu. Tu es là parce que Dieu t'a conseillé. Tu peux dire mais j'ai rien demandé. Et il y a un verset les frères que pour moi il est aussi beau que Jean 3,16. Isaïe 65 va dire j'ai béni celui qui ne demande rien et je me suis laissé trouver par celui qui ne me cherche pas. Plus beau que ça n'existe pas. Tu n'as rien demandé, il veut te bénir. Amen. Tu es venu passer un moment, pas pour chercher Dieu, mais lui, il se laisse trouver. Amen. Et Mike a trouvé la parole de Dieu. Et il a compris que Dieu avait quelque chose pour lui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai dit que Mike était enfermé chez lui. Que Mike avait la fenêtre et les volets fermés. Il n'avait pas d'amis, il ne sortait pas de chez lui. Et quand il a trouvé la Bible, il s'est assis. Il a dit, Seigneur, si c'est vrai que tu as quelque chose pour moi, et ça c'est la prière que tu dois faire ce soir, aussi simple que ça. Si c'est vrai que tu as quelque chose pour moi, fais que quelqu'un vienne me chercher maintenant même. Mais il était angoissé, ça faisait des années, il ne sortait pas de chez lui, il n'avait pas d'amis. Mais Dieu est Dieu. Amen. Dieu est tout puissant. Non, 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 non. Dieu est tout puissant. Amen. Dès qu'il a fini de prier, il entend pip, pip. Il s'est approché de la fenêtre. Et là, il y avait un jeune chrétien qui a dit, Mike, on fait une réunion de jeunes, tu veux venir? Mike est descendu. Et il s'est converti à la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, c'est un chrétien à la gloire de Dieu. Il n'a plus d'angoisse. Il peut aller acheter. Il n'a plus cette sensation de vouloir se tuer. Parce que Dieu est dans son cœur. Je ne sais pas comment tu es venu dans ce lieu. Je ne sais pas de quelle manière tu es venu. Mais sache que Dieu est là pour t'aider. Sache que Dieu est là pour te bénir. Le pasteur a dit quelque chose. Il a dit que le frère était à Paris, mais il avait un bon copain. Et Jésus veut être ton copain ce soir. Il veut être ton ami. Il veut changer et transformer ta vie. N'écoute pas cette voix du diable. Mais écoute la voix de Dieu ce soir. Dieu veut t'aider ce soir. Alléluia. Que porte la séparation avec Dieu? Ça porte la tristesse, l'angoisse, la séparation des familles. Croyez-moi, quand dans une famille il n'y a pas Jésus, c'est très difficile que cette famille tienne. Il y a des disputes, des complications, des gens qui divorcent, des enfants qui se laissent, des enfants qui en payent les conséquences. C'est les conséquences du péché. Et plus tu souffres, plus le diable est content, et plus il sourit, plus il veut te voir souffrir. Mais ce soir, Jésus veut reconstruire ta vie. Alléluia. Jésus veut changer ta vie. Amen. On a eu à Perpignan un frère. Écoutez bien, ce jeune s'appelle David. David, c'était un toxicomane.
Mais quand je dis toxicomane, le vrai toxicomane. Vous savez, à Perpignan, fumer un joint ou une cigarette, des enfants de 10 ans, 12 ans, ils le font. Prendre de la coke, à 14 ans, ils prennent de la coke. Quand on dit Perpignan un toxicomane, c'est un toxicomane. Cet homme, David, était tellement accro à l'héroïne qu'un jour, il est rentré chez lui. Il est rentré dans la chambre de son fils. Vous savez, moi, j'ai des enfants et j'ai maintenant un petit-fils et on fait tout, nous, les gitans. On fait tout pour eux. Moi, je me rappelle, quand mes enfants étaient petits, il y a une trentaine d'années, quand mes enfants voulaient quelque chose et que je ne pouvais pas leur acheter. J'essayais, à l'époque, c'était la Redoute. On le payait en 4 fois. Parce qu'on faisait tout pour pouvoir acheter des choses à nos enfants. Cet homme, David, un soir, il était en manque de drogue. Il est rentré chez lui. Il est allé dans la chambre de son fils. Et ça, c'est les conséquences du péché. Il est rentré dans la chambre de son fils. Il a pris la PlayStation. Il a pris les jeux. Il a tout débranché. Et en faisant du bruit, son fils s'est réveillé. Et il dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Son fils voyait que son père mettait tous les jeux dans une bourse. Et son fils a commencé à pleurer. Il dit, papa, pas ma PlayStation. Pas mon jeu. Et David s'est mis à pleurer. Il lui a dit, mon fils, je ne peux pas faire autrement. Il a pris la PlayStation. Il est parti la vendre pour pouvoir se procurer de la drogue. Un temps est passé, le même David, un soir était en manque, il n'avait pas d'argent. Il est rentré dans la chambre de sa fille, une moça, Fadrine. Sa fille était en train de dormir, il a pris la main de sa fille, et il a commencé à lever toutes les bagues qu'il avait. Et sa fille s'est réveillée. Il disait, papa, qu'est-ce que tu fais? Et David, dans son cœur, c'était vrai, il ne voulait pas le faire. Mais le péché était plus fort que lui. Il a pris les bagues de sa fille et il les a vendues pour se procurer de la drogue. Ce que normalement, nous, on s'endette pour pouvoir acheter à nos enfants ce qu'ils ont besoin. Mais à cause des conséquences du péché. C'est pour ça que je dis que l'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur s'appelle Jésus. Amen. Et c'est lui qui change de vie. Gloire à Dieu. David, un jour, est venu par force à une réunion. Son beau-frère n'arrêtait pas de l'appeler. Et quand il est venu dans la réunion, il avait de la drogue dans la poche, il allait se piquer. Et par honte à son beau-frère, il est venu à la réunion. Il s'est assis devant, et avant que la réunion commence, il disait, dès qu'ils vont commencer à prier, moi je vais partir. Je vais pouvoir me droguer. Ça, c'était la pensée de David. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Et celui qui commande, c'est lui. Amen. Donc la réunion a commencé. Ils ont fait incliner les têtes. Et David attendait que quelqu'un se lève pour prier. Et là, il voulait partir. Et dans ce témoignage, il dit que quand la personne a commencé à prier, il est resté assis sur la chaise. La prière a commencé à le contaminer. Vous savez que vos prières peuvent contaminer les gens. Amen. Vos prières peuvent changer et transformer les vies. Et David, ce jour-là, il est rentré avec de la drogue dans sa poche. Il est rentré avec une seringue dans sa poche. Il voulait se lever et partir pour se droguer. Ce jour-là, Dieu l'a libéré instantanément. Des années de drogue, Dieu l'a libéré. Qu'est-ce que tu as ce soir que Dieu ne puisse pas faire? Ce soir, c'est le moment de t'approcher de Dieu. Ce soir, c'est le moment de demander à Dieu qu'il puisse changer ta vie. Qui mieux que lui te connaît? Moi, je me connais. Vous savez que des fois, je fais des trucs que je ne voudrais pas faire. Je dis ça non, et je le fais. Mais Dieu te connaît plus que toi. Dieu te connaît complètement. J'aime bien ce témoignage ou cette anecdote. Je ressens la présence de Dieu. Je sens l'atmosphère de Dieu. Il dit qu'un jour, il y avait un homme avec une grosse voiture, une Mercedes. Cet homme, il roulait sur la route et à un moment donné, il va tomber en panne. Il se met au bord de la route, il ouvre le capot et pendant 1 heure ou 2 ou 3, il va essayer de redémarrer sa voiture. Et il n'arrivait pas. Il touchait, il regardait, il branchait, il débranchait. Et il n'y arrivait pas. À un moment donné, une Mercedes plus grosse que la sienne s'est garée juste devant.
Et il est descendu un homme avec un costume, une cravate, bien habillé. Et il a dit, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, voilà, ça fait des heures que je suis ici, la voiture ne veut plus démarrer. Il dit, permettez-moi que je regarde. Il a regardé. Il a touché quelque chose. Il dit, allez-y. Boum. Et la voiture a démarré. Il dit, je ne comprends pas. Ça fait des heures que je touche tout et je n'arrive pas. Et vous, en quelques secondes, vous êtes arrivé à démarrer la voiture. Il dit, c'est que moi, je suis le constructeur Mercedes. Et je connais la voiture. Et Dieu, ce soir, il est celui qui t'a créé. Amen. Et il te connaît. Amen. Il sait ce que tu as besoin. Toi, tu es venu avec une idée, mais il sait ce que tu as besoin. Tu me diras, oui, mais Alain, moi, je ne sais pas prier. Pas besoin de savoir prier. Il faut venir avec un cœur vrai. Amen. Un cœur sincère. Et je termine avec ça, je ne vais pas être trop long. Il y avait un homme, et je dis ça chaque fois que je parle sur la prière simple. Il y avait un homme qui s'appelait Simon. C'est ancien, mais c'est beau. Simon ne savait pas prier, les frères. Au jour d'aujourd'hui, on a des jeunes qui, ce n'est pas des prières, c'est des prédications. Ils peuvent rester 15-20 minutes en priant. Simon ne savait pas prier. Quand il venait à l'église, il se mettait devant, il se levait, et sa prière était celle-ci. Seigneur, c'est moi Simon, et tu connais toutes choses. Il s'assoyait. Les gens presque se moquaient de lui. Avant de partir, il se levait et disait, Seigneur, c'est moi Simon, et tu connais toutes choses. C'était la prière de Simon, courte, mais de tout son cœur. Un jour, Simon est tombé malade. Il était à l'hôpital. Et là, personne n'allait le visiter. Il n'avait pas d'amis. Les frères n'allaient pas le visiter. Et dans l'hôpital, il se plaignait qu'il était tout seul, disant, personne ne vient me voir. Personne ne m'amène un jus de fruits, personne. Et dans l'hôpital, il entend une voix qui dit, Simon, c'est moi Jésus, et je connais toutes choses. Amen. Dieu ce soir connaît ce que tu as besoin. Amen. Dieu ce soir sait ce que tu as besoin. Pas besoin d'un message éloquent, tu as besoin de Jésus. Amen. Tu as besoin de donner ton cœur à Dieu. Amen. Tu as besoin qu'il y ait un changement dans ta vie. Amen. Ce soir, le plus important, c'est que tu donnes ton cœur à Dieu. Amen. Ce soir, si on prierait ici pour quelqu'un de paralysé, et je bénis Dieu, le frère a témoigné, il était paralysé, il a marché. Mais le jour où il a marché, dans le ciel, il ne s'est rien passé. On amène un aveugle ici, on prie pour lui, il repart avec la vue, dans le ciel, il ne se passe rien. Écoutez bien, je demande pardon. On amène quelqu'un de décédé, on prie, on le ressuscite, et dans le ciel, il ne se passe rien. Mais la Bible dit qu'une âme qui se répand, une âme qui demande pardon, le ciel est en fête. Et ce soir, tu as la possibilité. Oh, il commence, si. Tu as la possibilité que le ciel soit en fête. C'est si tu acceptes Jésus dans ton cœur. Si tu demandes pardon à Dieu. Et tu dis non au péché. Ce soir, tu es au bon endroit. Et je dis ce que j'ai dit au commencement. Pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Je ne sais pas si tu peux imaginer. Regardez, il y a quelques années de cela, j'avais programmé une sortie pour aller en Israël. Et je dis souvent ça. Et je l'ai programmé parce que je suis parti sans guide et je suis parti tout seul. Au moins 1 an à l'avance. J'ai réservé mon avion. J'ai réservé une voiture quand je suis arrivé là-bas. J'ai réservé une maison. Ça, c'est pour vous donner envie. Sur le mont des Oliviers. Pour aller à ma maison, il fallait que je passe devant le Gethsemane. Mais avant d'y aller, j'avais réservé. Donc le jour où je suis arrivé à Marseille, je savais que mon avion était réservé. Je connaissais le nom de ma place, le numéro de ma place. Et quand je suis monté, comme j'avais réservé, ma place était réservée. Quand je suis arrivé à Tel Aviv, je savais qu'il y avait une voiture. Je ne l'avais pas vue. Je ne savais pas quelle couleur c'était. Mais il y avait une voiture à mon nom. Et je l'avais réservée. Et quand je suis allé au comptoir de location de voiture, même si je ne parlais pas ni anglais ni juif, mais on m'a donné ma voiture. J'ai pris ma voiture, j'ai fait une 60aine de kilomètres, je suis arrivé à Jérusalem. Et même si je ne savais pas où était la maison, je ne savais pas comment était la maison, je ne savais pas de quelle couleur était la maison ni les portes. Mais quand je suis arrivé, c'était 11h ou minuit, dehors, il y avait une femme qui m'attendait. Parce que j'avais réservé ma maison. Et j'ai pu avoir l'avion, la voiture et la maison, et j'ai passé 1 semaine à Jérusalem. Ce soir, ce n'est pas 1 semaine que tu réserves.
c'est une vie éternelle dans le ciel. Tu ne sais pas comment c'est. Tu ne sais pas comment est le ciel, moi non plus. Mais je sais que mon nom est inscrit en tant que réservé dans le ciel une place pour Alain. Et tu peux mettre ton nom ce soir. Tu peux réserver une place dans le ciel. Et crois-moi, si l'avion était à l'heure, si la voiture était à l'heure, si la maison que j'ai louée était à l'heure, à plus forte raison, Jésus est à l'heure pour venir te chercher. La Bible dit au son de l'archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants, nous partirons à sa rencontre. Et tu as cette possibilité ce soir de réserver ta place. Vous savez, quand j'ai réservé, par mail, on m'a envoyé les tickets. Et le ticket ce soir sort du côté de Jésus. Le côté est ouvert ce soir. Le sang coule pour pardonner tes péchés. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est simplement demander pardon et accepter Jésus dans ton cœur. J'aimerais qu'on puisse s'incliner. J'ai trop parlé. Santo Papa.
fort amen. Amen. Hein, merci pour Chéchan. On va les appeler encore. Hein. Hein, je bénis Dieu. Parce que tout ça se fait avec l'onction de Dieu. Hein, on ne vient pas avec une intelligence. Tant gitano. Hein. On est malin. Mais on ne peut pas réussir. Mais si on vient avec l'onction avec Dieu, on va au paradis. Alléluia. Est-ce que vous dites Amen? Remercions notre comité. Amen. Merci pour tous, les frères, les amis, les ignas, voyageurs, tous. Vous êtes les bien reçus de la maison de Dieu. Donc, on fait vite fait nos annonces. C'est que vous savez que